le révérend apôtre Jean-Pierre Salavo dans la continuité de notre message sur le Dieu de multiplication. Je me suis efforcé la dernière fois, à la première partie sur le Dieu de multiplication, de vous montrer que nous sommes des créatures de Dieu. En fait, quand je parle du Dieu de multiplication, il s'agit de l'Éternel des armées qui lui-même est un Dieu pluriel. La Bible l'appelle Elohim. Elohim veut dire Dieu en pluralité. C'est pourquoi vous voyez que souvent dans la Bible, le Seigneur Dieu s'est manifesté en de plusieurs manières. Il s'est manifesté en tant qu'ange au temps d'Abraham. Il s'est manifesté en tant que buisson, comme un feu dans le buisson ardent au temps de Moïse. Et toujours dans le temps de Moïse, il s'est manifesté en tant que nuage ou nuée pour conduire le peuple d'Israël. Il s'est manifesté dans les autres moments aussi, il s'est manifesté comme étant du vent, comme le bruit des eaux. Tout ça, c'est l'Éternel des armées. En fait, personne ne peut contrôler Dieu dans toute sa totalité. Nous le connaissons en partie. La Bible déclare que nous connaissons en partie. Personne sur la terre ne peut connaître ou comprendre les contours de Dieu. Il est tellement grand, il est tellement fort. Bon, bref, mais le Seigneur notre Dieu, en nous créant, la Bible dit, il a dit ceci, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il était seul, bien sûr, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus, mais il parlait toujours au pluriel. Créons l'homme à notre image, parce que Dieu est pluriel. C'est le seul Dieu. Il est unique, mais il est pluriel. Et il a mis en l'homme cet essence, cette substance, cette faculté pour que l'homme aussi puisse, n'est-ce pas, multiplier les choses dans sa vie. Comme lui-même, le Seigneur notre Dieu sait le faire. Dieu multiplie les choses. Il va multiplier les choses, n'est-ce pas, dans ta vie. Mais il a déjà mis en toi le potentiel pour que les choses se multiplient entre tes mains. Quand il a créé l'homme, dans le livre de Genèse, au chapitre 1, il dit à l'homme, multiplie, remplis la terre, assujettis-la. Et donc, en d'autres termes, donc multiplie. C'était à Adam qu'incombait la responsabilité ou la tâche de faire en sorte que la terre continue d'exister et que les espèces que Dieu avait créées se répandent sur toute la surface de la terre. Vous voyez, mes amis, un travail magnifique que Dieu a donné à son serviteur Adam. Et Adam s'est mis au travail aussitôt. Et ce que je veux dire par le Dieu de multiplication, c'est que le Seigneur nous a donné la capacité de multiplier les choses. Entre nos mains, les choses peuvent se multiplier. Il n'y a pas que les enfants que nous pouvons, n'est-ce pas, multiplier en faisant, n'est-ce pas, des enfants, mais tout à nous, le potentiel, les capacités, l'intelligence. En l'homme, tout peut se multiplier. Ta beauté peut se multiplier, c'est-à-dire que ça peut s'amplifier. Ton intelligence peut s'amplifier. Et tes connaissances peuvent s'amplifier. Tes relations peuvent se multiplier. Tu n'as plus qu'une seule personne, mais plusieurs. Les biens peuvent se multiplier. Tu as une voiture aujourd'hui, demain tu peux en avoir 2, 3, 4, 5. Les maisons peuvent se multiplier. Il suffit seulement de savoir que tu as le potentiel. Il y en a qui ont commencé avec une petite maison. Aujourd'hui, ils ont des immeubles. Ils ont des buildings. Le Seigneur nous a donné cela. Et il a donné cela à tout homme. Tout homme a en lui la faculté de multiplier les choses. Je ne parle pas de la multiplication comme ce que font les magiciens. Non, je ne parle pas de ça. Je parle que dans notre système de travail, dans notre manière de vivre, nous avons à nous la possibilité de faire en sorte que nous puissions nous enrichir en multipliant le potentiel, les capacités. Je fais ceci, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela pour ma survie, pour mon bien-être. Quand Dieu a donné à l'homme la faculté de se multiplier ou de multiplier les choses, c'est pour son bien-être, c'est pour le bien-être de l'homme. Dieu a donné cela à tout un chacun de nous. Vous voyez, même les animaux se multiplient. Aujourd'hui, vous avez un coq avec une poule. Vous commencez avec 2 bêtes seulement, mais si vous le traitez bien, si vous avez des techniques, n'est-ce pas, de l'élevage, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous pouvez avoir toute une ferme, tout un poulailler. Vous avez commencé avec 2 bêtes, vous pouvez en avoir, n'est-ce pas, des milliers. Et c'est comme ça, vous avez une vache, vous avez un bœuf, si vous savez, ou un bœuf plutôt, si vous savez comment on multiplie ces animaux, et demain, vous pouvez avoir une grande ferme. C'est magnifique, mais ce sont des choses que le Seigneur a mises en notre portée. C'est le pouvoir, la puissance, ça commence toujours par le cerveau de l'homme. Un cerveau, n'est-ce pas, qui s'élève, qui sait calculer, qui sait réfléchir, qui ne se laisse pas emporter par des idées noires, qui ne se laisse pas emporter par de rêveries, de ce que les gens ont dit ou des moqueries de certaines personnes, mais un cerveau dynamique, un cerveau calculateur, un cerveau savant, un cerveau fabricateur et un cerveau, quand il détecte, n'est-ce pas, une étincelle ou une lumière de quelque chose qu'il peut faire, il le fait. Beaucoup de personnes ont le potentiel de faire des choses. Beaucoup de gens, ils ont même des choses à leur portée, mais ils ne font rien, ils ne bougent pas.
Si vous ne faites rien, rien ne va changer, vous n'allez pas vous multiplier. Vos avoirs ne vont jamais se multiplier. On peut vous donner aujourd'hui une somme d'argent, mais il faut avoir, n'est-ce pas, le courage, la technicité pour multiplier cet argent. Vous voyez, j'ai remarqué dans la Bible, il y avait deux individus de la Bible qui me touchent beaucoup, c'était Jacob et son frère jumeau Ésaü. Et les deux étaient différents au départ. Jacob était cultivateur. Et disons, il était fermier, il aimait élever des animaux. Mais son frère était chasseur. Vous savez quoi? Le chasseur, il part, il tue, il mange. Il sort le lendemain, il tue, il mange. Un chasseur n'est pas multiplicateur. Un chasseur, il peut même à un certain moment être destructeur. Et je crois d'ailleurs que c'est pourquoi dans certains pays, on a mis des lois interdisant une chasse intensive. Parce qu'une chasse intensive, ça détruit complètement certaines espèces qui disparaîtront, qui vont disparaître. Mais un éleveur, un éleveur, lui, il multiplie. Il prend une brebis, il en fait 2, 3, 4, 5, 6. Et c'était comme ça avec Jacob. Jacob, lui, il multipliait. C'est pourquoi la génération de Jacob a continué jusqu'à aujourd'hui. Mais la génération d'Ésaü a disparu. Parce que les chasseurs font disparaître. Les chasseurs font disparaître les espèces. Par contre, les éleveurs qui ont la notion de la multiplication font remplir la terre avec beaucoup de biens. Aujourd'hui, on peut trouver quelqu'un qui a une ferme qui contient 2000 têtes, 3000 têtes dans certains pays. Vous voyez, parce qu'il y a la multiplication. Tout en vous peut se multiplier. Comme je le dis au début, je le disais, les connaissances que nous avons peuvent se multiplier. Je vais vous rappeler quelque chose encore, c'est que dans le cadre de la multiplication, cette faculté n'est pas donnée qu'à une seule race. Tout le monde a en lui la faculté de multiplier les choses, de changer son environnement, de se remplir de beaucoup de choses, de beaucoup de biens. Vous voyez, par exemple, le téléphone filaire a été inventé par un homme blanc. Le téléphone avec fil, d'un bout à l'autre, mais le téléphone portable a été inventé par un homme noir en Amérique. Si vous ne le savez pas, je vous le révèle. Donc vous voyez, tout le monde a la faculté, tout le monde. Il suffit d'avoir le courage de bien réfléchir, de regarder qu'est-ce qui est à ma portée, qu'est-ce que je peux faire. Parce que vous ne pouvez pas faire ce qui n'est pas à votre portée. Vous ne pouvez pas faire ce qui n'est pas selon vos capacités. Il y a certaines choses qui ne peuvent être faites que par des gens qui ont étudié cela, que les autres. Si vous n'avez pas les connaissances dans certaines choses, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi j'encourage les gens à acquérir les connaissances de tous les côtés. Quand tu es à côté de quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, toi tu ne sais pas le faire, apprends. Approche-toi de lui, pose des questions. S'il a un bon cœur, il peut, n'est-ce pas, te montrer comment on le fait. Et demain, après-demain, toi aussi tu peux commencer à le faire. Je voudrais que la génération d'aujourd'hui soit une génération de créateurs, d'inventeurs, mais une génération de gens qui osent, qui se disent « je peux le faire, nous pouvons le faire ». Nous ne serons jamais développés si nous n'inventons pas, si nous ne créons pas. Et pourtant, la force de la création est en nous. Vous voyez, aujourd'hui, l'homme est capable de faire des prouesses vraiment remarquables. L'homme a poussé son cerveau beaucoup plus loin. Aujourd'hui, les gens sont capables de rentrer sous terre, à des milliers de mètres. Aujourd'hui, il y en a qui partent sous la mer, sous la terre plutôt, à 3000 mètres sous la terre pour aller extraire les minéraux. Mais quand j'ai étudié, je crois, l'histoire des frères Scott, c'est ces deux jeunes gens qui ont inventé l'explosif. Ils ont inventé l'explosif. Au départ, ils avaient des essais qui avaient échoué, qui n'ont pas marché, parce qu'ils avaient découvert que certaines choses, en les mettant ensemble, ça pouvait exploser. Et ils ont voulu pousser leur pensée beaucoup plus loin pour connaître comment est-ce qu'on peut amener cet élément ou ces éléments-là à en faire, n'est-ce pas, quelque chose qui peut nous permettre à gagner notre vie. Ils ont commencé, au départ ils ont échoué, d'ailleurs l'un des frères s'est fait tuer dans ses essais. Écoutez-moi bien, les gens qui arriveront à se multiplier, ce sont les gens qui n'ont pas peur des erreurs. Ce sont les gens qui n'ont pas peur des échecs. Les échecs nous enseignent pour que demain nous puissions nous améliorer. Vous voyez? Mais ce sont ceux-là qui ont peur. Oh, si j'essaye, qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce que les gens vont se moquer de moi? Alors vous n'irez pas très loin. Ces deux frères, n'est-ce pas, qui ont commencé à inventer l'explosif, et il y a un qui a perdu sa vie, mais l'autre a continué. Il a continué, il a continué, il a continué. Et vous savez ce que l'explosif est capable de faire aujourd'hui. Je déplore le mauvais côté où les gens ont utilisé pour fabriquer des bombes qui tuent les gens. Et aujourd'hui, il y a des bombes qui tombent et qui déciment, n'est-ce pas, toute une famille ou voire même toute une ville. Mais je vois le bon côté. Aujourd'hui, ils sont capables d'aller sous terre, extraire le minerai qui est à plus de 3000 mètres sous terre grâce aux explosifs.
Vous voyez, donc le cerveau de l'homme est capable d'aller très loin. On peut pousser notre raisonnement beaucoup plus loin. Ne restez pas dans votre coin en disant « je suis incapable, je n'ai rien, je ne suis pas quelqu'un, je suis... » Et il y en a qui pensent même qu'ils sont venus accompagner les autres. Écoutez, si vous avez une telle pensée, vous resterez toujours derrière les gens. Mais je crois que vous pouvez faire certaines choses. Vous pouvez réaliser certaines prouesses même qui vont étonner pas mal de personnes. Moi, c'est comme ça que je vois l'humain. Dieu a mis en chacun de nous, qui que vous soyez, chrétien, païen, musulman, bouddhiste et tout, qui que vous soyez, je parle en termes de l'humanité. Et si toi, tu es chrétien, tu comprends la parole de Dieu qui est la Bible, parce que c'est la Bible qui explique toutes ces choses. Toi, donc, tu as beaucoup plus d'avantages parce que ça crée en toi la foi. Quand Dieu a dit à Adam, multiplie, eh bien, nous tous, nous sommes des descendants d'Adam. Donc, Dieu nous dit aussi de multiplier. Je peux tout multiplier. Je peux multiplier mon argent. Je peux multiplier mes relations. Je peux multiplier mes contacts. Je peux multiplier, n'est-ce pas, mon savoir. Je voudrais que la génération d'aujourd'hui soit une génération où les gens sont remplis de plusieurs métiers. Ne te contente pas seulement, bon, moi je suis enseignant, c'est bien beau, tu es enseignant, mais tu peux faire autre chose. Tu es enseignant, en même temps, tu peux faire de l'agriculture. Tu es enseignant, en même temps, je ne sais pas, où tu as appris encore d'autres choses. Tout ce qui est à ta portée, essaie de le faire. Et en le faisant, tu fais gonfler le niveau de tes revenus. Tu fais parce que dans tout ce que nous faisons, il y a toujours un bénéfice. Dans tout ce que l'homme fait, il y a toujours un bénéfice. Vous voyez, ne vous cantonnez plus seulement à un seul métier. Devenez polyvalent. Devenez quelqu'un qui sait faire ceci. Si on t'amène sur un terrain, je ne sais pas quoi, tu sais le faire, tu vas le faire, tu peux le faire. Enlevons de notre vie le complexe, les deux complexes mauvais. Le complexe de supériorité. Il y en a qui pensent que ils ne sont pas appelés à faire certains jobs ou certains boulots comme on le dit. Mais écoutez, si ça peut vous rapporter de l'argent, eh bien, tant mieux, il faut le faire. La poubelle, personne n'aime la poubelle. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent rien qu'avec la poubelle? Il y a des gens qui ont pris la poubelle, qui transforment la poubelle et ils gagnent des millions. Et pourtant, ça sent mauvais la poubelle, mais ça peut rapporter de l'argent. Donc le complexe de supériorité qu'il faut mettre de côté. Il y a aussi le complexe d'infériorité. Il y en a qui pensent que, bon, ils n'ont aucune valeur, c'est pas eux, ce sont les autres. Et vous êtes là qu'à admirer les gens. Vous n'êtes là qu'à admirer les autres. Quel jour on va vous admirer? Vous n'avez pas des choses à faire, vous, que les gens aussi peuvent regarder en battant les mains, en acclamant, en disant « Oh, félicitations, bravo !» Vous voyez, et les choses que vous négligez parfois, ce sont ces choses-là qui peuvent vous amener même assez d'argent. Aujourd'hui, il n'y a plus de son métier, il n'y a que des gens, n'est-ce pas, qui se mettent en marge de la vie. Mais moi, je crois en la capacité que Dieu a donnée en l'homme. Et quand je parle de l'homme, je parle de tout homme, même si vous avez un handicap, même si vous êtes un aveugle, mais vos bras ne sont pas inactifs. Vos pieds ne sont pas inactifs. Comme je disais dans ma précédente émission, que j'ai vu par des images à la télévision et sur Internet, que le président de la Tanzanie il a pour couturier un aveugle. Un aveugle qui est son couturier, qui coud les habits du chef de l'État. C'est que cet aveugle a compris que, écoutez, je n'ai pas l'usage de la vue, mais j'ai d'autres facultés. J'ai d'autres facultés que je peux exploiter. Exploitez tout ce qui est à votre portée. Peut-être que vous parlez bien, vous pouvez exploiter cela. Peut-être que vous avez un sens de contact assez formidable. Il y a des gens que j'ai remarqué comme ça. Il est capable de mettre des gens en contact. Il y en a qui ont, n'est-ce pas, la faculté de parler plusieurs langues. Vous pouvez mettre cela comment dirais-je, en valeur, et ça peut vous rapporter quelque chose. C'est ça. Donc, l'homme est capable de réaliser pas mal de choses. Même si on vous a mis, n'est-ce pas, au bas de l'échelle, on vous a disqualifié, on ne croit plus en vous. Mais vous-même, croyez d'abord en vous, en croyant d'abord à la parole de Dieu, croyant à la parole de Dieu, croyant à la Bible, croyez à ce qu'a dit la Bible. La Bible a dit dans Genèse au chapitre 1, multiplie. Dieu a donné à l'homme le pouvoir, la puissance de multiplier. Même si tu as perdu ton travail, mais tu ne vas pas rester les bras croisés sans rien faire, puisque tu as des responsabilités. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que tu as une femme, peut-être que tu as une maison, n'est-ce pas, louée. Comment tu vas faire parce que tu as perdu le travail? Il faut que tu fasses quelque chose. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, nous sommes capables de faire des choses. Chacun de nous, homme ou femme, nous ne sommes plus au temps où les femmes attendaient que les hommes aillent à la chasse et ramènent tout le gibier pour que les femmes se mettent à manger et tout ça. Non, nous sommes au temps où l'homme et la femme doivent bouger. Parce que la plupart des personnes vivent dans des villes, dans les villes urbaines. Donc, dans les villes urbaines, ça demande beaucoup de choses. Il y a des factures, il y a ceci. Il faut que tout le monde bouge. Ne me dis pas que mais je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école.
Mais tu n'es pas inapte, mais tu n'es pas sans rien. Et apprends. Si tu veux devenir meilleur demain, apprends aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai béni Dieu, c'est que nous avons des formations qui pilulent de gauche à droite. Tu peux faire une petite formation, ça change ta vie. Et quand tu finis, tu fais encore une autre. Quand tu termines, tu fais encore une autre. Tu peux le faire et tu peux changer tes quotidiens. Tu peux changer, n'est-ce pas, ta vie. Ne reste pas seulement un chrétien, une chrétienne qui prie et qui ne fait rien. Tu pries, tu jeûnes et tu ne fais rien. Ça ne va rien changer. Comme je disais la dernière fois, je n'ai jamais vu un homme devenir riche par des prières seulement. Vous voyez, la richesse respecte des principes. On ne devient pas riche par des prières. La prière t'accompagne pour avoir la bénédiction de Dieu. Mais il faut que tu te mettes en action. Jésus a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Donc voilà, ça c'était aussi pour amplifier ce que j'ai dit précédemment. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais vous montrer les principes ou bien les lois de la multiplication. On ne se multiplie pas comme ça, il faut respecter les règles, parce que Dieu a établi les règles. L'homme qui respecte les règles vont lui obéir. Mais celui qui ne respecte pas les règles, eh bien, il n'aura rien. Dans la multiplication, il faut respecter les règles. Vous voyez par exemple, entre deux enfants qui vont à l'école, l'un maîtrise les formules de ses mathématiques, l'autre ne maîtrise rien. Quand il va arriver devant l'examen, celui qui maîtrise les formules, il n'a qu'à respecter ce que dit la formule pour faire tel exercice. Il va arriver à trouver sa réponse facilement. Par rapport à l'autre, il s'embrouille parce qu'il ne connaît pas la formule. Alors je vais vous montrer les formules de la multiplication, ce que j'appelle les 4 lois de la multiplication. Donc suivez-nous dans la deuxième partie et cela va vous enrichir. Dieu vous bénisse. Des ministères chrétiens du monde entier se sont rassemblés pour créer le curriculum international. Ces enseignements ont été développés pour aider l'Église dans beaucoup de nations, pour rendre les chrétiens capables de comprendre leur foi et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ce cours s'appelle les fondations de la foi. Cette formation est désormais disponible au Gabon. Pour toute inscription à Port-Gentil, contactez l'église Melumo au 02 24 13 72 et à Libreville, contactez l'église Melumo au 02 24 04 95 et au 04 52 09 90. Il est écrit « Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Inscrivez-vous dès maintenant. Mes amis, bonjour. Je reviens à notre deuxième partie de notre message sur le Dieu de multiplication. Dans la précédente partie, je vous avais dit qu'il y a des règles qu'il faut respecter avant de vivre ou d'atteindre la multiplication. Vous savez, dans l'arithmétique, la multiplication est une règle formidable. Nous avons quatre applications ou voilà, et 4 règles, n'est-ce pas, dans l'arithmétique, ou 4 opérations. Nous avons la soustraction, nous avons l'addition, nous avons la division et nous avons la multiplication. De toutes les 4 opérations, ce qui me fascine beaucoup, c'est surtout la multiplication, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est un peu dur, mais la multiplication apporte gros. Dans la soustraction, on vous enlève. Vous avez 2, on enlève 1, il vous reste que 1. Dans la division, un peu pareil. Vous avez 4, on vous enlève, on divise en 2 et vous n'avez que 2. Dans l'addition, par contre, on augmente. Ça, vous avez 2, on ajoute encore 3, vous avez 5. Mais quand il s'agit, en fait, dans l'addition, c'est bien, ça s'ajoute, mais ça prend du temps, ça ne se remplit pas vite. Mais quand il s'agit de la multiplication, alors là, c'est formidable. Dès qu'on met 4 fois 4, c'est déjà 16, alors que 4 plus 4 ne donne que 8. Vous voyez, c'est tellement merveilleux. C'est pour dire que la multiplication est une opération formidable. Et c'est pourquoi Dieu a utilisé le mot « multiplier », parce que pour remplir, il faut multiplier. Et d'ailleurs, le produit de la multiplication, donc la réponse de la multiplication, quand il y a une multiplication entre 2 nombres, la réponse de la multiplication, ça s'appelle le produit. Et donc, je crois que c'est avec la multiplication que l'on produit beaucoup, que l'on remplit la corbeille si vite et si rapidement. Donc, je voudrais, n'est-ce pas, vous montrer. Mais la multiplication répond à des règles. Il faut respecter les règles établies. Si on ne respecte pas les règles, on ne verra pas la puissance de la multiplication. Même si vous avez
vous avez, n'est-ce pas, des dividendes à vous, c'est-à-dire que vous avez un produit que vous voulez multiplier, un domaine que vous voulez multiplier, il faut respecter les règles. Parce que Dieu travaille comme ça. Dieu, il a déjà tout planifié, il a tout établi. C'est un cycle qu'il faut respecter. Je prends un exemple. Quand il a établi qu'il y aura une journée, il y aura une nuit. Donc il y aura un jour, il y aura une nuit, ainsi de suite. Les choses vont respecter comme ça. Il ne faut pas les changer. Ça reste comme ça. Vous n'avez qu'à respecter et puis ça va marcher. On sait que le jour se lève à telle heure, le jour se couche à telle heure, selon le milieu, selon le pays, selon le temps. On respecte cela et puis voilà, ça marche. Et dans la multiplication, il y a des règles qu'il faut respecter. Alors je vous en montrer quatre règles que j'appelle moi les lois de la multiplication. Pour comprendre cela, nous devons nous référer à la parole de Dieu dans la Bible sur la parabole du semeur, que beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, nous connaissons dans le livre de Matthieu au chapitre 13. C'est une histoire que Jésus a expliquée à ses disciples et à toute une grande foule. Les gens n'ont pas compris au départ cette histoire. C'était mystérieux pour eux, c'était compliqué. Voilà ce qu'il dit dans l'histoire de la parabole du semeur. Il dit un homme, un cultivateur est sorti pour aller s'aimer. Chacun d'entre nous, nous s'aimons pour récolter. Vous ne pouvez pas récolter si vous n'avez pas sémé. Il faut d'abord s'aimer avant de récolter. Il dit ceci, un homme est sorti et il a commencé à jeter les grains. Parce que pour multiplier, il faut que les grains entrent en terre. Mais les grains de cet homme sont tombés à 4 endroits différents, qui sont pour moi les 4 lois d'ailleurs, les 4 règles, à 4 endroits différents. Le premier endroit, c'était le long de la route. Et ça arrive toujours à tous les cultivateurs. Certains grains tombent là où ce n'est pas normal, n'est-ce pas, de faire tomber les grains. D'autres grains sont tombés sur un sol, mais ce sol-là n'a pas permis la poussée de la plante ou bien des céréales, parce que c'était un sol où il y avait beaucoup de petits cailloux. C'est-à-dire que la plante, ou bien, la plante qui commençait déjà à germer, n'a pas trouvé d'endroit pour poser les racines. Parce que pour que la plante puisse devenir un arbre, ou pour que ça puisse produire, il faut que les racines trouvent des endroits, parce que ce sont les racines qui vont aller chercher les nutriments qui permettent à la plante de se nourrir et de se développer et de produire du fruit. Il dit encore une autre partie, donc la troisième partie est tombée à un endroit où le sol était bon, mais il y avait des épines autour. Il y avait des épines autour. Et ce sont ces épines-là qui ont empêché le bon développement de l'herbe. Et l'herbe n'a pas donné ses fruits. Seulement un quart de toute la sémence qu'avait cet homme est tombé sur une bonne terre. Et c'est ce quart-là qui a produit, il a dit, un grain a produit 100, l'autre 30, l'autre 70, et c'est ce qui a comblé d'ailleurs, qui a couvert les trous que cet homme allait avoir dans sa sémence. Il a sémé à plusieurs endroits, mais un quart seulement a produit. Et ça, c'est ce qui nous arrive souvent. Alors, la première loi pour récolter, la première loi pour avoir une multiplication, c'est ce que moi j'appelle la loi du lieu de la sémence, ou la terre où vous sémez. Vous n'allez pas récolter si vous n'avez pas trouvé la bonne terre. Vous n'allez pas récolter si votre sémence est tombée sur une mauvaise terre. Vous n'allez pas récolter. Vous pouvez avoir un potentiel, mais le potentiel a besoin de trouver un bon endroit où, n'est-ce pas, le sémer. Je prends un exemple. Si vous produisez des choses qui ne sont pas acceptées, qui ne sont pas reconnues par ceux-là qui voient ces choses-là, eh bien vous n'allez pas gagner, parce que quand vous produisez, il faut que vos produits soient achetés, et alors vous allez gagner. Mais si vos produits ne sont pas achetés, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'aimer, de récolter, et puis vous ne vendez pas. Aucun cultivateur ne va le faire. C'est pourquoi vous voyez que les cultivateurs, ils varient leurs semences selon le temps, selon la demande aussi. Parce qu'il y a certaines semences qui ne leur rapportent pratiquement rien, alors qu'il y en a d'autres, ça rapporte beaucoup. Dans le milieu des agriculteurs aujourd'hui, si vous suivez certaines informations, vous allez voir qu'il y a des produits qui marchent bien. Un produit comme le soja, par exemple, comme c'est utilisé dans plusieurs domaines de
d'agroalimentaire. Donc, on utilise le soja, que ce soit dans les biscuits, dans ceci, dans certains steaks, et dans certaines nourritures que nous mangeons aujourd'hui. Donc, le soja est beaucoup utilisé et beaucoup de personnes se sont lancées dans la culture du soja. Tout ça, vous n'êtes pas agriculteur, mais je vous montre seulement que vous devrez chercher la bonne terre. Où est-ce que vous allez s'aimer la connaissance que vous avez? Vous allez avoir, n'est-ce pas, un potentiel, mais les gens qui sont autour de vous ne reconnaissent pas ce potentiel. Ça ne sert à rien. Si vous avez un potentiel, les gens ne le reconnaissent pas, allez vendre votre potentiel ailleurs. Allez donner le potentiel, les connaissances que vous avez, les capacités que vous avez. Allez les vendre ailleurs. Là-bas, vous allez gagner. Ça ne sert à rien de rester avec beaucoup de valeur auprès des gens qui ne reconnaissent pas ça. Chez vous, peut-être on vous néglige, mais ailleurs, vous serez accepté. Il y a certains commerces qui marchent selon le milieu, selon le pays, et pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, ça ne les intéresse pas. Mais dans certains pays, oui, c'est là. Donc, il faut apporter là où il y a le besoin. C'est pourquoi, dans l'histoire de la parabole du semeur, sur les 4 endroits où cet homme avait sémé, un seul endroit lui a produit beaucoup. Heureusement qu'il y avait cet endroit-là. Sinon, toute sa sémence, il allait la perdre. Mais Dieu ne va pas vous laisser sans que vous n'ayez, n'est-ce pas, la production de ce que vous allez faire. Vous voyez, mes amis, donc nous devons d'abord chercher l'endroit acquis. Je prends un exemple. Vous êtes quelqu'un, n'est-ce pas, qui invente des choses, quelqu'un qui sait fabriquer certaines choses. Là où vous êtes, par exemple, certaines personnes vous critiquent. Moi, je crois que je suis d'accord que quelqu'un, parce que là où il est, ça ne produit pas qu'il aille ailleurs. Il change même de quartier, il change même de milieu. Est-ce que vous savez que certains potentiels que vous avez en ville, ça ne va pas vous rapporter grand-chose? Mais allez dans une campagne quelque part, mais vous serez là-bas comme un prince. Vous serez là-bas comme un roi. Alors qu'en ville, vous êtes négligé, mais là-bas, pour eux, ils en ont besoin. On a vu des gens qui ont prospéré dans certains milieux, même à la campagne. Parce qu'il faut le savoir, Dieu ne bénit pas qu'en ville. Dieu bénit aussi à la campagne. Et parfois, auprès de vous, auprès de vôtres, des gens de votre maison, des gens de votre milieu, vous êtes négligés. Mais ailleurs, si dans ton propre pays, ça ne paye pas, mais va à l'étranger, tu peux aller vendre tes connaissances à l'étranger, ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. On a vu comment tous les anciens ont vendu leurs connaissances à l'étranger. On a vu comment Isaac, avec son système de culture, il a quitté son pays. Et là où il est parti, il a tellement sémé. Il avait une manière de cultiver qui produisait tout le temps au centuple, tout le temps au centuple. Et ça a suscité même la jalousie des gens de ce pays-là. Ça a suscité la jalousie parce que quand Isaac arrive, il avait une technique formidable. Les gens disent seulement qu'Isaac s'est enrichi, mais Isaac avait une technique de culture que d'autres n'avaient pas. Vous voyez, il a quitté son pays, il allait vendre ses connaissances, il allait vendre son savoir-faire dans un autre pays. Et là, il a gagné beaucoup plus. Voyons par exemple encore le cas de Jacob. C'est vrai qu'il avait fui son frère Ésaü qui le cherchait, qui recherchait à le tuer, mais en allant chez Laban. Quand il arrive chez Laban, qu'est-ce qui se passe? Chez Laban était éleveur, comme Jacob lui-même. Vous voyez, auprès de son père, il n'était pas riche, Jacob. Il n'était pas riche dans la maison de son père, Isaac. Jacob est allé s'enrichir dans la maison de son oncle, qui était M. Laban. C'est vrai qu'au départ, on l'a exploité. Mais la Bible dit, Jacob il a dit à Laban, tu imagines que depuis que je suis arrivé chez toi, le peu que tu avais s'est multiplié entre mes mains. Le peu que tu avais s'est multiplié entre mes mains. Vous devrez déposer votre savoir-faire là où il le faut. S'il faut quitter une entreprise pour une autre, allez-y. S'il faut quitter un endroit pour un autre, allez-y. Captez, n'est-ce pas, votre opportunité. Captez votre opportunité et déposez votre connaissance là où il y a besoin là où les gens ont besoin, n'est-ce pas, de ces connaissances-là. Allez donner votre savoir-faire là où il y en a besoin. Vous n'avez pas le droit de rester à un endroit où on vous exploite, on exploite votre savoir-faire sans rien, vous ne gagnez rien, et vous allez accuser qui? Vous avez toutes les possibilités, n'est-ce pas, pour aller vendre votre savoir-faire ailleurs. Ça a toujours été fait comme ça dans le monde entier. Les gens bougent, les pays, les populations se déplacent, les populations bougent, les gens quittent un endroit pour un autre, les gens quittent une ville pour une autre, les gens quittent un pays pour un autre. Et bien c'est comme ça, tout ça c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de pouvoir déposer sa sémence, parce que tout ce que vous avez comme potentiel est une sémence. Quand Jacob arrive chez Laban,
Il avait une seule semence. La seule semence qu'il avait en lui, premièrement, c'est la bénédiction que Dieu lui avait donnée au travers de son père Isaac. Il avait cette bénédiction. La bénédiction qu'il avait, c'était une bénédiction qui faisait multiplier les choses. Et c'est pour cela que quand Jacob arrive chez Laban, Laban avait un petit troupeau. Mais quand Jacob tient le troupeau de Laban dans ses mains, ça se multiplie et Laban devient riche. Et il avait aussi les connaissances, la technique de multiplication des brebis. Quand est-ce qu'il faut mettre les brebis en chaleur, ou quand est-ce qu'il faut mettre telle brebis avec telle autre. Il avait ça dans sa tête. C'est des choses qu'il avait apprises auprès, n'est-ce pas, de ses parents. Et voilà, il a vendu ses connaissances. C'est vrai qu'il a été exploité plusieurs fois, comme je le disais, mais à la fin, c'est lui qui a gagné, c'est lui qui est sorti de là vainqueur, c'est lui qui est sorti de là, n'est-ce pas, riche. Vous voyez, quand Jacob maintenant, il vieillit, vous connaissez son histoire, son fils avait été vendu dans le pays de l'Égypte. La famine frappe le pays. Jacob ne sait plus comment nourrir sa famille avec 72 personnes. Et nous connaissons l'histoire comment, et voilà, ils sont arrivés dans le pays de l'Égypte par le canal de Joseph. Quand ils arrivent dans le pays de l'Égypte, le pharaon qui était le patron de Joseph les reçoit. Et le pharaon pose la question à Jacob. Que savez-vous faire ? Jacob n'a pas dit non, je vais rester comme mon fils, comment il s'appelle, Joseph, c'est un homme riche, je vais rester là, je vais manger parce qu'il a assez d'argent, je ne manquerai de rien. Non, la Bible déclare que Jacob a dit à Pharaon, tes serviteurs ont toujours été éleveurs. Ils ont toujours élevé. Donc, alors on leur a donné, n'est-ce pas, la partie des Goshen, et c'est là qu'ils sont allés faire, qu'ils sont allés mettre, n'est-ce pas, leur quartier général. Et c'était une vallée bien arrosée, c'était un endroit très bien arrosé. Donc, Jacob a apporté son savoir-faire dans le pays de l'Égypte. Et il ne s'est plus contenté seulement de se nourrir par Joseph, bien que Joseph prenait soin de son père, mais Jacob lui-même a commencé à créer ses richesses. Il savait qu'il avait le potentiel. Il avait le potentiel d'éleveur. Il a inculqué cela à tous ses enfants, à Ruben, à Siméon, à Issachar. Et tout le monde s'est mis à élever les brebis dans le pays de l'Égypte. Et ils se sont enrichis. Donc, ça c'est une loi. Vous avez le potentiel. Vous avez les connaissances. Vous avez le savoir-faire. Si vous voulez voir que les choses se multiplient entre vos mains, il faut que vous arriviez à trouver l'endroit où la personne ne donnez pas la sémence que vous avez qui est précieuse à n'importe qui. Ne s'aimez pas dans la vie de n'importe qui. Vous devez s'aimer là où ça va récolter. Vous allez récolter là où ça va produire. Il y a des personnes, vous vous investissez en elles, vous n'allez rien récolter. Vous savez, il y a beaucoup de personnes à qui vous pouvez donner beaucoup d'argent, ils ne vont rien faire avec. Rien faire avec. Je préfère même que tu donnes ça peut-être à un enfant du voisin ou à un ami. Parfois, nous avons eu des frères de sang, en qui nous avons sémé, en qui nous avons investi, en donnant ceci, des véhicules, en donnant de l'argent pour qu'ils puissent... Comment vous pouvez donner de l'argent, beaucoup d'argent, à quelqu'un d'aller faire le commerce? Lui-même, il n'a aucune notion de commerce. Comment? Ça ne va pas produire, c'est pas sorcier. Vous allez avoir des problèmes pour rien. Vous donnez des voitures à quelqu'un, lui-même il ne sait pas gérer. Dès qu'il a les voitures, tout Libreville c'est pour lui, tout Paris c'est pour lui, tout Dakar c'est pour lui, tout Bamako c'est pour lui, partout c'est pour lui. Et il ne fait pas fructifier, alors que vous avez souffert pour avoir ce que vous lui avez donné. Mais votre problème c'est que vous s'aimez dans une mauvaise terre. Et Jésus-Christ nous l'a enseigné dans Matthieu chapitre 13, l'histoire de la parabole, ou bien la parabole du semeur. Il faut s'aimer au bon endroit. Il faut s'aimer en la bonne personne. Vous êtes une femme, beaucoup de talent, beaucoup d'élégance, beaucoup de savoir. N'allez pas donner tout ce potentiel à n'importe qui. Il faut quelqu'un, n'est-ce pas, qui le mérite. Vous êtes un homme, ne donnez pas votre potentiel à n'importe qui, sinon quelqu'un peut venir bousiller votre vie et tout ce que vous avez sémé, eh bien voilà, s'envole, et voilà, parce que vous n'avez pas su s'aimer votre potentiel à la bonne terre. Il faut s'aimer à la bonne terre. C'est le seul principe pour que les choses se multiplient. Il n'y a pas d'autre. N'allez pas, écoutez, si vous êtes dans une... Vous prenez votre semence, je prends un exemple. Vous prenez votre semence, vous allez là où il y a le caillou, il y a des cailloux, du béton. Vous dites, moi j'ai pris, je suis un enfant de Dieu. Vous prenez ces semences que vous avez, vous les déposez sur du béton. Vous pouvez faire 1000 ans, 100 ans, ça ne poussera jamais. Ce n'est pas la bonne terre. Il faut chercher une bonne terre. Là où vous allez... Si vous n'avez pas encore trouvé la bonne terre, ne s'aimez pas rapidement. Quand vous allez trouver la bonne terre, c'est là où ça va produire. Le Seigneur nous a montré que la sémence qui est tombée le long de la route
n'a pas produit. La semence qui est tombée sur un sol rocailleux, ça a commencé à pousser, mais ça a été freiné parce que les racines ne rentraient pas plus loin. La semence qui est tombée sur un sol, sur une terre, mais il y avait des épines, ça a commencé à pousser. Ça, c'est comme quelque chose que vous avez commencé. Il y a des gens qui ont commencé comme ça. Il a commencé un travail, mais il a confié ça à une mauvaise personne. Au début, ça commence à donner. Il est content. Il dit, je vais gagner. Mais tout d'un coup, tout tombe. Vous l'avez confié à une mauvaise personne. On ne confie pas la gestion des choses précieuses à n'importe qui. Ça, c'est encore une grosse erreur pour certaines personnes. Hein? Vous confiez la responsabilité de toutes vos richesses, de tous vos biens à quelqu'un parce que seulement, et c'est votre ami, ou bien parce que seulement c'est votre frère, c'est votre cousin, c'est votre oncle qui vous a dit ça. Dieu ne bénit pas dans ce principe. Je préfère aider mon frère en lui donnant une part. Je dis, prends ça, va te débrouiller, que de lui confier la gestion de mes choses alors qu'il n'en a pas les compétences. On a tué beaucoup de travail comme ça, on a tué beaucoup d'entreprises comme ça, on a tué beaucoup de compagnies parce qu'on a donné l'entreprise à quelqu'un qui n'en avait pas les compétences. C'est une mauvaise terre. Il va faire capoter le travail, il va faire sauter le travail, il utilise mal le travail, l'argent de l'entreprise, et puis voilà, demain après-demain, l'entreprise qui devait être florissante, l'entreprise est tombée. Et je crois d'ailleurs que nous avons cette maladie-là de confier la responsabilité de nos biens, pas aux gens compétents, mais plutôt à ceux-là, parce que nous avons certaines affinités. Ce n'est pas biblique. Dans le langage de la Bible, on confie les responsabilités, on confie le potentiel à celui qui le mérite. Ce n'est que dans cette règle-là que les choses peuvent se multiplier. Je reviendrai encore une fois sur cette partie, et avant de continuer sur la partie, sur la deuxième loi. Donc la première loi, pour avoir une bonne productivité, il faut trouver la bonne terre. C'est la loi de la bonne terre, du bon endroit où déposer la sémence. Investissez là où vous savez que ça peut pousser, mais n'investissez jamais là où vous savez que ça ne pourra pas pousser. On se retrouve encore tout à l'heure pour la suite de notre message. Dieu vous bénisse.